Et c'est un grand bonheur également de le recevoir à chaque fois sur ce plateau parce qu'il a des informations très utiles et très pertinentes à nous faire partager. Aujourd'hui, il nous invite à une démarche personnelle, une démarche pour pouvoir s'accommoder et surtout se réinventer dans cette période de crise. C'est M. Serge Taïba qui est notre coach en or, qui a aussi des opportunités en or à vous faire saisir pendant cette période de coronavirus. Il faut savoir, bien sûr, en toute difficulté, retrouver une opportunité. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous apporter, de vous emmener surtout sur le bon chemin. Ce sera juste après le jingle. Bonjour coach. Bonjour Alex. Alors, bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être là, comme toujours d'ailleurs. Bien sûr. Alors, on a une démarche très structurée pour aujourd'hui et qui va nous mener sur une marche assurément bénéfique. Absolument, Alors, absolument. on parle des points ou les opportunités en hors de la crise sanitaire que vous nous dévoilez ici avec un cheminement très structuré. On démarre tout de suite par le repos. Oui, tout à fait. Mais déjà, avant de parler à proprement dit des opportunités dont il s'agit, c'est déjà de comprendre parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise et certaines personnes pourront trouver insultant que de parler d'opportunités parce que pour eux, ils ne voient que la crise. Alors que, bien sûr, dans chaque crise, il y a toujours une part d'opportunité que la plupart des gens ne voient pas. Et donc, c'est important déjà de pouvoir avoir ce recul-là et de se demander chaque fois qu'il y a une crise, quelle est l'opportunité derrière ? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qu'il y a à saisir comme opportunité pour se propulser. Par exemple, justement, la Chine, qui est l'origine de cette crise, on va dire, de ce virus. C'est là-bas qu'est survenue la première fois la maladie. Vous savez qu'aujourd'hui, la crise est quand même... La Chine est parvenue à maîtriser quand même ce virus-là et aujourd'hui, la vie a repris. La Chine est aujourd'hui le plus gros fournisseur au monde. Ça a toujours été, mais en ce moment où la plupart des pays sont carrément au repos ou en berne. En berne, la Chine continue à avoir une forte activité parce que justement, ils ont saisi cette opportunité-là, ils ont saisi cette crise-là, ils se sont réinventés. Et dans la langue chinoise, le mandarin, le thème crise est représenté par une anagramme qui se présente un peu comme ce qui se passe qui se présente à l'écran là, qui veut dire Weiji. En fait, Weiji qui est composé de deux mots Wei et Ji qui signifie, le Wei qui parle de danger, d'accord. Donc quand il y a une crise, il y a toujours un danger qui est là. Le deuxième thème qui est Ji qui signifie opportunité. Donc ce qui veut dire que dans chaque crise, c'est vrai qu'il y a un danger, mais il y a aussi opportunité. Donc si vous ne voyez que le danger, mais naturellement, votre réaction sera une réaction d'abattement, une réaction de peur, une réaction de léthargie, ce qui n'est pas forcément la bonne chose à faire parce qu'il y a un avenir meilleur qui nous attend. Comment on fait pour saisir cet avenir-là? Et c'est justement de ça que nous allons parler. Quelles sont ces opportunités-là que la crise nous apporte? Parce qu'en réalité, elle nous a apporté de nombreuses opportunités, mais est-ce que nous allons les saisir? Justement installé sous le prisme du Weiji, donc de la difficulté à l'opportunité. Aujourd'hui, nous parlons de ces opportunités-là justement à saisir pour pouvoir se réinventer. Et cela passe par des étapes. Absolument. Justement, c'est là qu'on va parler des opportunités que cette crise nous offre. Parce que si vous remarquez un peu comment le monde a fonctionné ces derniers mois avant que cette crise n'arrive, on avait une dynamique, on va dire, de stress. Les données disent que nous sommes la génération la plus riche. Nous sommes la génération la plus puissante économiquement. Nous sommes la génération la plus avancée technologiquement. Nous sommes la génération la plus outillée à tous les niveaux. Mais vous savez quoi? Nous sommes malheureusement la génération la moins heureuse. Nous sommes malheureusement la génération la plus stressée. Pourquoi ce paradoxe? Alors, ce paradoxe simplement parce qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Vous savez, tout ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, cette dynamique des résultats, de productivité, d'enrichissement, c'est dans un objectif clair. Même si on n'est pas toujours conscient, l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'épanouissement, le bien-être. Malheureusement, on finit par sacrifier ce bien-être-là au profit de la richesse et on se retrouve à finir malheureux. Et ce bien-être qu'on recherchait, on ne l'a plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les objectifs sont biaisés? Sont biaisés, tout simplement. En réalité, c'est ce qu'on recherche, mais on le perd au profit de l'enrichissement. Et ça nous a mis dans une dynamique de travail, ça nous a mis dans une dynamique de
quête d'opportunités, de richesses, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et finalement, on a perdu le bien-être. Alors qu'à la base, c'est le bien-être qu'on recherchait. L'ironie, c'est que ce bien-être-là, en fait, il n'était pas parti quelque part. Il n'était pas à chercher, il était juste à manifester. Et comment il se définit justement ce bien-être-là? Parce que ça peut paraître abstrait dans la tête ou dans l'entendement d'une personne à une autre. Quelqu'un pourrait dire mon bien-être, c'est d'amasser beaucoup d'argent. D'autres personnes, mon bien-être, c'est de me réveiller en santé. Donc comment il se décline et comment il se définit? Alors le bien-être, c'est un sentiment, j'ai envie de dire, de béatitude intérieure. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur. On se sent bien, et ça se manifeste par un certain épanouissement, une certaine joie intérieure. Et cette joie-là, c'est quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas facile à décrire parce que je pense que la plupart d'entre nous l'avons déjà vécu. Ah oui, c'est intrinsèque. Et la plupart d'entre nous l'avons déjà vécu à un moment ou à un autre. Maintenant, ce qu'il faut savoir ici, c'est que justement, ce bien-être-là, il est déjà là. Comment le saisir? Justement, c'est juste de prendre conscience que c'est notre nature même, le bien-être, en fait. Le bien-être, c'est quelque chose, on est bien-être, on est bonheur à la base. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression que ce bien-être-là, il est ailleurs, on va aller le chercher, et quand on l'aura, ben, on sera bien. Alors qu'il est déjà là. Je vous raconte l'histoire d'un monsieur un monsieur en Orient, ben, qui, à un moment donné, a entendu parler des diamants. OK? Et on lui a dit qu'il y a les diamants, en fait, c'est une vraie richesse, et que les diamants, on lui a expliqué un peu comment les diamants pouvaient changer sa vie. Et donc, il a commencé à comprendre l'importance des diamants. Et ce qu'il a commencé à faire, ce monsieur, il avait une ferme dans laquelle il avait tout. Hein. Il avait ses troupeaux, il avait un peu de tout. Il avait toutes ses richesses, en tout cas. Il avait une famille et tout. Et quand il a appris que les diamants, justement, existaient et qu'il fallait en avoir, il a laissé sa ferme, il a tout vendu, il a confié sa famille à un de ses voisins et il est allé à la quête de ces diamants-là. Et il est allé pendant des mois, il cherchait des diamants. Okay? Il cherchait des diamants dans plusieurs pays. Il voyageait, il cherchait. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a jamais trouvé ces diamants. Il a fini par mourir. Et quand il est mort, il y a la personne qui a acheté sa ferme. Un jour, il était en train de faire les travaux dans la ferme et a retrouvé des diamants qui étaient justement dans cette même ferme que le monsieur avait laissé. Et c'est à ça que notre génération ressemble, en fait. Donc, ce bien-être-là, il est déjà là. La bonne nouvelle, c'est que quand on se sent bien, on commence à bien faire les choses. Et si on est capable simplement de se dire, OK, le bien-être est déjà là, le bonheur est là. Est-ce que je peux simplement me connecter à ce bonheur intérieur-là? Et quand je commence à me sentir bien, en dépit de tout ce qui se passe autour de moi, quand je commence à avoir ce bien-être-là monter en moi, naturellement, je commence à bien faire les choses. Ça veut dire ma productivité, ça croît, ma façon de travailler, ça croît, ma façon de traiter les gens, ça croît, ma façon de faire tout, ça croît bien. Vous voyez? Et autre chose, c'est que je commence à attirer aussi les bonnes choses. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, quand je me sens bien, non seulement je fais bien les choses, mais j'attire aussi de bonnes opportunités. Et en ce moment-là, facilement, tout ce que je recherche va venir. Le succès, la prospérité, tout ça va venir plus facilement plutôt que de courir après et de perdre mon bien-être. Alors, coach, de ce que vous venez de nous dire, le conditionnement géolocalisé aussi intervient. Parce que l'exemple que vous venez de nous donner avec ce monsieur-là qui avait tout sous ses pieds, qui a dû se déplacer du fait d'une information aussi. Absolument. L'information prend tout son sens. L'information prend tout son sens. C'est pour ça qu'il faut être très bien informé. Et justement, moi, en venant sur ce plateau, c'est justement une information que j'apporte ou des informations que j'apporte. Il faut avoir la bonne nouvelle parce que si on n'a pas les bonnes informations, on n'aura pas la bonne perception des choses et puis naturellement, on va passer à côté. Et justement, si vous permettez, on va aborder les opportunités dont je parle ici, qui étaient des choses qui étaient à notre portée pendant longtemps, mais dont qu'on a négligé, à côté desquelles on est passé. Et la première opportunité que cette crise nous apporte, alors ça vous fait sourire, parce que beaucoup de gens justement m'ont écrit, pensaient que j'allais parler d'opportunités d'affaires, d'emploi. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ah oui, c'est vrai que d'entrée de jeu, on s'est dit que voilà. Plus que les affaires, plus qu'une opportunité d'emploi. Alors la première opportunité, c'est l'opportunité du repos. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de ce que notre génération est devenue. On est devenu plus riche, mais on a perdu l'essentiel qui est le bien-être. Et finalement, on a aujourd'hui la génération la plus dépressive. Le taux de consommation d'antidépresseurs n'a jamais été aussi élevé que dans notre génération. Et le taux de consommation de drogue n'a jamais été aussi élevé parce que les gens, finalement, ont perdu l'essentiel et ils recherchent ça à travers des substances. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, aujourd'hui, cette crise nous apporte la possibilité de nous reposer. Non seulement nous, mais aussi la nature. Oui. Parce que l'environnement dans lequel on vit a besoin d'être en bon état. Donc si nous, on est en bon état, que notre environnement est pollué, on ne va pas s'en sortir. Imaginez que vous êtes bien, tel que vous êtes belle là, si. Vous allez dans votre maison et votre maison est remplie de pollution. Vous n'allez pas vous en sortir. Oui. Donc peu importe comment nous nous sentons, si l'environnement dans lequel on évolue n'est pas bien,
mais ça ne va pas marcher. Et je pense qu'à un moment donné, que ce soit Dieu, l'univers, je ne sais pas qui, la matrice divine, à un moment donné, a dû mettre une pause à tout le monde et dire, OK, stop, on s'arrête là, parce que vous êtes allé trop loin, vous êtes allé trop vite, il faut que vous arrêtiez. Et justement, c'est une opportunité en or que d'avoir l'occasion de pouvoir se reposer. On n'arrivait pas à se reposer. Moi, tous les matins, il y a quelques mois, quand je sors souvent et je vois combien de fois les gens sont stressés pour aller au boulot, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et si vous devez vivre comme ça, parce que le corps humain a un seuil de tolérance au stress. Si le stress dépasse tes bornes, ça ne va pas, on tombe malade, on a des problèmes. Donc il est important qu'à un moment donné, on puisse se reposer. Et justement, cette crise nous apporte l'opportunité de nous reposer. Mais est-ce qu'on va le faire? Parce que beaucoup de gens, justement, ont l'opportunité de se reposer, mais ils font autre chose. Et surtout, comment le faire? Alors, justement, le repos, ce n'est pas d'abord dormir. Il faut comprendre que le repos, ce n'est pas dormir. J'ai écrit un livre où j'en ai parlé. Le repos, ce n'est pas d'abord dormir. Le repos, en fait, en réalité, le repos, c'est la bonne équation entre la production d'énergie et la dépense d'énergie. Parce que notre corps a cette capacité régulièrement de produire de l'énergie. Et quand notre corps produit de l'énergie et que nous, derrière, on gaspille cette énergie dans des activités intensives, finalement, on se retrouve avec rien. Donc, l'idée ici, dans le repos, c'est de comprendre que je produis de l'énergie, je dépense. Mais je dois dépenser moins que ce que je produis. Quand je commence à dépenser peu d'énergie, parce que justement j'arrive à canaliser cette énergie, j'arrive à la préserver, j'arrive à empêcher à cette énergie-là de s'éparpiller, en ce moment-là, je commence à me sentir bien. On parlait de bien-être tout à l'heure. Donc quand je maximise dans le repos, le bien-être devient plus naturel. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre la peine de ne pas gaspiller son énergie. Dans trop de pensées, beaucoup de gens sont, vous voyez, on veut avoir des résultats, on est toujours parti dans les pensées, on est toujours en train de faire des choses. À un moment donné, il faut se dire, bon, OK, je m'assois sans rien faire. Je suis dans le moment présent, je ne suis pas obligé de me prendre la tête avec beaucoup de choses. Je profite juste du moment présent, je profite de ce qui se présente à moi. Et en ce moment-là, mon énergie est canalisée et j'évite que ça puisse s'éparpiller. Et donc, ce qu'on appelle restriction ou manque de liberté, en réalité, est une opportunité parce qu'on a l'opportunité de nous reposer, comme je disais tout à l'heure. Non seulement nous, mais la nature aussi a l'opportunité de se reposer. Alors, c'est extraordinaire le changement climatique positif qu'il y a eu ces derniers mois. Même les animaux avaient l'air plus épanouis, tout simplement parce que nous, les hommes, on a été... Ils arpentent même maintenant des rues qui étaient voilà, occupées par les hommes. Justement, combien de fois on se rend compte de combien de fois on est en train d'agresser l'environnement dans lequel on vivait. Et donc, on a l'opportunité là en ce moment de laisser la nature se reposer et nous-mêmes aussi, on a l'opportunité de se reposer. Et si on se repose bien, on va produire un maximum d'énergie, on sera plus productif, on se sentira mieux, on se sentira bien. Et quand on se sent bien, on fait bien les choses et on attire les bonnes choses. Et attirer les bonnes choses, ça rime toujours avec de la croissance, de l'abondance. Absolument. Et de l'abondance centrée, auto-centrée sur nous-mêmes, ça donne de la croissance personnelle. Comment cela se décline? Alors justement, ça c'est la deuxième opportunité, l'opportunité de grandir de l'intérieur. Vous savez, je vous raconte une histoire, une fable que vous devez connaître qui est la poule aux œufs d'or. Alors c'est l'histoire d'un fermier qui avait une poule qui, à un moment donné, il s'est réveillé un matin, a retrouvé que la poule avait pondu un œuf et il a vu que l'œuf était en or. Alors il était très content, il a pris l'œuf, il allait montrer, on lui a dit c'est de l'or, il a pu se faire de l'argent avec. Le lendemain, il revient, il a encore de l'or. Il revient 3 jours après, il a encore de l'or. Et il était tellement content d'avoir de l'or qu'il a dit, bon ok, je vais trouver le moyen de prendre le maximum d'or dedans. Parce qu'un œuf par jour, ça ne me suffit pas. Donc, il a commencé à prendre la poule, il a tué la poule, il a ouvert le ventre de la poule, espérant trouver beaucoup d'or. Voilà, c'est là-bas que se logeait la masse d'or. Et il n'y avait rien. Donc, non seulement il a perdu l'or, il a perdu sa capacité de production d'or. Alors, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Vous savez, la capacité de production de tout ce qu'on peut réaliser dans cette vie, c'est d'abord nous. Et si on ne sait pas prendre soin de nous, si on ne sait pas nous permettre à chacun, à soi-même de grandir, mais on perd notre capacité de production. Vous savez, tout ce que vous voulez faire croître dans votre vie, que ce soit votre famille, que ce soit vos affaires, votre carrière et tout, ça commence d'abord par vous. Si vous ne grandissez pas, rien ne pourra grandir parce que vous êtes la base, vous êtes le fondement de tout ce que vous réalisez. Donc la croissance personnelle, c'est de comprendre simplement que peu importe ce que je vise dans la vie, si je ne suis pas capable de grandir de l'intérieur, je ne vais rien réaliser. Et comment grandir de l'intérieur ou que doit grandir de notre intérieur? Alors, ce qui doit grandir à l'intérieur de nous, c'est... Il y a beaucoup de choses en réalité. Beaucoup, c'est trop dit, mais en nous, il y a des capacités qui sont en réalité des capacités, pas forcément des capacités physiques, mais qui peuvent être des capacités énergétiques, qui peuvent être des capacités spirituelles et même intellectuelles. Et c'est ces capacités intérieures ont besoin de grandir. Et c'est quand à l'intérieur on grandit qu'on devient capable. D'ailleurs, physiquement, à partir d'un certain âge, on ne peut plus prendre de la forme ni de la taille. Mais au niveau
énergétique, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, on peut continuer à grandir. Et ça, il n'y a pas de limite. Et si on n'est pas capable de travailler sur cette partie de nous, on perd quelque chose. On ne peut pas réaliser grand-chose. Donc, c'est notre capacité à croître de l'intérieur qui est vraiment extraordinaire. Et donc, cette crise nous donne l'opportunité de faire ce travail. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce travail, ils n'arrivaient pas à faire ce travail. Je suis auteur depuis 2015. Mon premier livre a été publié en 2015. Il y a des gens qui m'ont écrit récemment, pendant le confinement, qui m'ont dit « Ah, coach, j'ai pris ton livre depuis 2015, c'est cette année que je l'ai lu. » Et une opportunité. Et pourquoi? Justement parce que les gens n'avaient pas l'occasion de lire. Et ils me disent « Mais waouh, c'est extraordinaire ce que j'ai vu dans ton livre. Comment j'avais un trésor comme ça dans ma maison pendant des années, je n'ai jamais lu. » Et beaucoup de gens comme ça m'ont rendu des témoignages qui ont pris maintenant l'opportunité de travailler sur eux, de grandir intérieurement, de grandir au niveau intellectuel, de grandir au niveau émotionnel. Par exemple, vous allez voir que les données disent, les scientifiques disent que notre génération, en fait, quand on fait l'étude aujourd'hui du niveau intellectuel des gens de notre génération, du quotient intellectuel, on va dire, on est monté. Ça veut dire qu'on a une génération qui est beaucoup plus intellectuelle. Malheureusement, nous sommes la génération la moins intelligente émotionnellement. Ça veut dire quand on fait la comparaison au niveau émotionnel par rapport aux générations passées, émotionnellement, on est moins intelligent. Aujourd'hui, vous allez voir que le niveau de sensibilité des gens a baissé. Quand vous voyez des gens qui voient des accidents ou des événements qui se passent dans la rue, au lieu de venir en aide et qui se mettent à filmer, c'est parce qu'ils sont insensibles. Au niveau émotionnel, on a régressé. Même si au niveau intellectuel, on a grandi. Donc, et comment ça s'explique, cette dichotomie entre l'intelligence naturelle intellectuelle et l'intelligence émotionnelle? Ça ne va pas alors, l'intelligence émotionnelle fait allusion en fait à ce que j'appelle les capacités intuitionnelles. C'est-à-dire, ce sont des capacités presque spirituelles en réalité, qui jouent en fait sur notre sensibilité à la vie. C'est des données abstraites? C'est pas, bon, on pourrait dire abstrait, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses aussi très abstraites. Par exemple, l'air, vous ne voyez pas l'air, mais l'air est une réalité. Personne ne peut nier l'existence de l'air. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont des réalités. Quand on a la bonne perception. Vous voyez, quand on est conscient, quand on a la bonne perception. Donc là, je parle d'intuition. Aujourd'hui, vous verrez beaucoup de gens qui disent « je veux connaître mon chemin, je veux connaître ma voie, qu'est-ce que je suis appelé à faire ?» Les gens n'arrivent pas à détecter ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sensibles. Et on a perdu cette capacité intuitionnelle, on a perdu cette sensibilité-là qui nous permet de pouvoir ressentir et être sensible à la guidance intérieure qui nous guide dans la vie. Et si beaucoup de gens aujourd'hui avaient cette sensibilité, ils n'auraient pas à poser ces questions, à savoir qu'est-ce que je suis appelé à faire. Parce que c'est quelque chose que tout le monde peut avoir, que tout le monde peut connaître, si on est juste sensible. Mais aujourd'hui, notre génération est moins sensible parce que la croissance intérieure n'est pas là. On a passé le temps à créer de la croissance autour de nous en termes d'infrastructure, en termes de position sociale. Et après, on a oublié l'intérieur. Et cette crise nous donne l'opportunité de nous connecter à l'intérieur, de travailler à l'intérieur, de faire émerger cette croissance-là. Du coup, coach, comment déclencher ou comment activer cette sensibilité-là pour être sur sa bonne voie? Justement, ça commence déjà par s'asseoir, parce qu'à un moment donné, il faut s'asseoir. Vous savez, le repos fait partie, on va dire, intégrante de l'activité. Et sans repos, il n'y a pas d'activité. Vous ne pouvez pas... c'est une loi de la nature, c'est comme la musique. Ce qui donne du sens aux mélodies, aux notes de la musique, c'est le silence entre les notes. Donc, s'il n'y a pas de silence entre les notes, il n'y a pas de musique. Imaginez une musique qui est continue, mais c'est brouillon. Donc, il faut à un moment donné créer un peu de pause. Et le jeu de la vie aussi est pareil. Donc, quand vous êtes en activité, mais vous devez à un moment donné pouvoir vous asseoir. Et justement, l'opportunité de s'asseoir, il faut la saisir. S'asseoir calmement. J'ai écrit un livre, Silence, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je l'ai offert gratuitement, parce que j'ai compris combien de fois le fait de pouvoir avoir ces moments de silence sont importants et extraordinaires pour la vie d'une personne. Donc, il faut pouvoir s'asseoir déjà. Tout à l'heure, je parlerai d'un autre point que j'appelle la connexion avec soi-même, la rencontre avec soi-même. Et justement, quand on commence à s'asseoir, on commence à se détacher de toutes les influences extérieures. On commence à se détacher ou à créer une distance avec les influences sociales. En ce moment-là, on commence à revenir à l'essentiel, on commence à revenir à la source. On commence à rentrer en contact maintenant avec soi-même. Et c'est là qu'on commence maintenant à puiser l'énergie qu'il faut, la sagesse qu'il faut, tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir et avancer dans la vie. Et ça nous installe dans notre quête personnelle? Quête personnelle, bien sûr, parce que tout commence par là. Vous savez, aujourd'hui, on cherche à tout connaître, mais la meilleure des connaissances et la plus précieuse des connaissances, c'est la connaissance de soi.
Un sage l'a dit, vous pouvez faire le tour du monde, vous n'êtes pas le plus grand voyageur. Le plus grand voyageur, c'est celui qui a fait le tour de lui-même une seule fois. Et même si vous avez fait le tour du monde 10 fois, vous n'avez rien vu encore. Quoique vous pouvez vous asseoir là et faire le tour du monde sans bouger. Hein. C'est possible aujourd'hui. Voilà, il pouvait être un grand voyageur. Nous, on ne va pas voyager, on va juste vous tendre le micro, surtout monsieur Emmanuel Bonzo, qui vous a tendu le micro. Non, il n'est pas parti cette fois-ci, mais ce n'est pas bien grave. On restera là et puis on essaiera encore de connaître davantage des choses sur nous-mêmes avec le prochain point qui n'est autre que la projection. La projection. Vous savez, la projection, c'est la troisième opportunité. L'une des capacités naturelles de l'esprit humain, c'est la projection. Pourquoi cette capacité elle est importante? Elle est importante simplement parce que, vous savez, je parlais tout à l'heure de dépression, je parlais tout à l'heure de stress et tout. Pourquoi les gens aujourd'hui sont dans cet état de stress, de dépression et de découragement et même d'abattement? Simplement parce que les gens ne voient pas, n'ont pas cette capacité de projection. Ils n'arrivent pas à se projeter dans le futur. La plupart des événements que vous vivez aujourd'hui n'ont aucun sens dans 5 ans. Et si vous avez cette capacité de vous projeter, ce serait très ridicule. Vous outrepassez la difficulté. Facilement. Il y a un auteur qui disait comme ça que les difficultés sont ces choses qu'on voit quand on perd de vue nos objectifs. Donc c'est simplement quand on perd de vue ce qu'il y a de glorieux pour nous à l'avenir qu'on commence à entrer dans le stress, dans la dépression, dans le découragement. Mais si on est capable de voir le futur, ça fait une différence. Il y a un proverbe arabe qui dit qu'on ne meurt pas dans le désert en voyant l'oasis. Ça veut dire simplement que même si l'oasis est loin, peu importe la fatigue que vous avez, vous allez trouver la force pour pouvoir retrouver l'oasis. C'est le découragement qui pourrait vous tuer. C'est le découragement, mais vous ne pouvez pas parce que vous voyez l'oasis. Et si les gens étaient capables de voir le futur glorieux qui les attendait, mais très peu n'allaient pas entrer dans le découragement. Comment voir ce futur glorieux? Et justement, cette crise nous donne l'opportunité de pouvoir nous projeter. Quand on s'assoit, naturellement, on a la capacité de nous projeter. C'est une fonction naturelle de l'esprit que de pouvoir voir le futur. Donc, si on est calme à l'intérieur de soi, on va sortir, d'accord, du brouhaha du présent et de sortir de tout ce qui essaie de nous embrouiller et de voir, en fait, la gloire qui nous attend dans le futur. Et comment concocter ce futur-là? Alors, on n'a pas besoin de le concocter, il existe déjà. C'est un futur qui est préparé pour nous, mais qui est un futur glorieux auquel chacun est appelé. Et chacun a son entendement du futur et du bonheur, vous l'avez dit. Absolument, mais ce que je veux dire ici, c'est que nous tous, je pense, et je ne pense pas me tromper, qu'on est tous appelés à un futur glorieux. On est tous appelés à vivre quelque chose d'extraordinaire sur cette terre. En fait, la vie est généreuse pour nous, la vie... Ça se voit. Regardez un peu même les oiseaux qui ne travaillent pas, qui ne font pas d'efforts, mais qui ont toujours à manger. La nature a cette générosité-là. Et ce n'est pas nous les hommes, les êtres les plus évolués de l'univers, de la Terre, qui vont être banalisés. Donc on est tous appelés à quelque chose de glorieux. Mais on n'a pas cette capacité à voir, parce que parfois les réalités du quotidien nous emballent. Et si on peut juste se projeter, ça va faire une différence. Et justement, cette crise nous donne la possibilité de nous asseoir et de voir notre futur. Alors, coach, de ce que vous nous dites, de ces paroles très positives, quelqu'un qui se retrouve dans une situation aujourd'hui du fait du coronavirus, qui perd son emploi, qui sait que cela va impacter négativement sa position sociale au sein de sa famille et tout, comment lui il peut se réinventer, se projeter vers ce futur dit glorieux-là? Alors, encore une fois, c'est juste prendre de la hauteur sur le présent, prendre de la hauteur sur les difficultés du présent. Si vous voyez que les difficultés, ça veut dire simplement que vous êtes déconnecté de votre futur, vous êtes déconnecté de ce qui est glorieux qui vous attend. C'est en ce moment-là que vous n'allez voir que les problèmes, c'est en ce moment-là que vous n'allez voir que les difficultés. Donc c'est juste de prendre de la hauteur. Et voilà pourquoi j'ai dit que c'est une opportunité, parce que la crise a tout stoppé. Tout est en pause, parce que justement, si vous avez des endroits pour aller faire des activités, c'est là que vous allez penser à créer des opportunités, mais il n'y en a pas. Tout est fermé, les frontières sont fermées, les activités sont en berne, tout est bloqué. On dit, bon, tout le monde pause, asseyons-nous. Et en ce moment-là, vous pouvez maintenant vous asseoir et vous mettre au-dessus de tout ça et de dire, OK, qu'est-ce que je peux avoir dans le futur? Non seulement qu'est-ce que je peux avoir, mais qu'est-ce que je peux faire pour le futur? Parce qu'on a une part importante aussi à jouer dans la création de ce futur-là. Donc, les sémences qu'on va apporter aujourd'hui, ce qu'on va mettre comme action, ce qu'on va mettre comme contribution, c'est ce qui va construire ce futur. J'ai l'habitude de dire que notre avenir est construit par nos habitudes. Donc, nos habitudes sont des sémences pour notre futur. Donc, quelles sont les habitudes que j'ai à développer? Et justement, dans ce processus de croissance personnelle, on va commencer à développer des capacités, on va avoir de nouvelles habitudes, mais qui vont contribuer à changer notre futur. Et c'est quoi ces habitudes-là nommées? Alors, ce sont les habitudes que j'appelle les habitudes du succès, hein, parce que tout dépend, les habitudes vont dépendre de ce que je veux comme résultat.
Parce que, vous savez, quand vous voulez faire une sauce, c'est en fonction de la sauce que vous voulez que vous choisissez vos ingrédients. Exactement. Donc, en fonction du résultat que vous voulez. Si vous dites que vous voulez être un champion dans le football, ben, il y a les habitudes que vous allez avoir qui ne sont pas forcément les habitudes de Serge Taïba. Et si vous dites que vous voulez être un grand auteur, vous voulez être un cadre dans une multinationale, donc en fonction de ce que vous voulez, vous allez choisir vos habitudes. Donc, parmi ces habitudes, justement, il y a déjà l'habitude du repos, que je recommande déjà. Oui. Il faut apprendre à vous reposer. L'habitude de la croissance personnelle, parce que c'est de vous que tout va partir. Si vous ne grandissez pas, vous ne pouvez rien faire grandir. Donc, travaillez à vous construire de l'intérieur. Donc, ça passe par la formation, ça passe par la lecture, ça passe par la pratique de certaines activités spirituelles comme la méditation, la prière, des choses qui vous construisent à l'intérieur. Donc, ça, ce sont les habitudes à avoir. Par exemple, faire des activités physiques, ça permet de vous renforcer physiquement. C'est une bonne chose. Donc, ça, c'est des habitudes à avoir. Il faut lire, parce que si vous lisez, vous arrivez à développer vos capacités Finalement, intellectuelles. coach, désolé de vous interrompre, ça devient de nouvelles habitudes, parce que vous nous avez fait ici le postulat de la vie effrénée que nous menons dans le temps, avec voilà, cette course vers l'argent forcément, vers la richesse. Mais aujourd'hui, on devrait réapprendre d'autres habitudes, parce qu'on laisse nos anciennes habitudes. Absolument, on devrait réapprendre à vivre. Mais quand on dit que l'habitude est une seconde nature, comment éviter le piège du boomerang? Alors, si c'est une seconde nature, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est naturel, c'est ce que ça veut dire. Donc, si on a acquis certaines habitudes, on peut désapprendre ces habitudes, les délaisser et puis développer de nouvelles habitudes. Donc, c'est de comprendre qu'on n'est pas né avec ces habitudes-là, on a fini par les avoir. Et donc, si on veut un nouveau futur, c'est de se dire quelles sont les nouvelles habitudes que je peux développer aujourd'hui par rapport au futur que je veux. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de différent pour avoir quelque chose de différent? Parce que si je continue à faire les mêmes choses, c'est sûr et certain que j'aurai les mêmes résultats. Donc, quelles sont les habitudes que je développe par rapport à ce que je veux? Si je dis que je veux être un sportif international et que je passe tout le temps en train de boire de la boisson au quartier, à manger je m'éloigne en tout cas je m'éloigne naturellement de mon objectif. Donc, c'est de voir qu'est-ce que je veux et quelles sont les habitudes qui vont avec. Et je commence à les acquérir. La discipline a son rôle à jouer là-dedans. Absolument, parce que c'est la discipline qui va être justement cette capacité à rester sur cette voie. Si je ne suis pas discipliné, ben, je ne peux pas garder mes habitudes. Et les habitudes, justement, ont ce pouvoir de transformer nos résultats. Ont ce pouvoir de nous transformer et de transformer nos résultats. Donc, si je ne suis pas cohérent et consistant dans mes habitudes, je vais finir par délaisser. C'est comme quelqu'un qui est en train de construire un bâtiment, mais qui met des briques, qui met du ciment et qui ne permet pas, justement, au ciment de se solidifier dans le mur et qui finit par casser ou taper dans le mur, ça va finir par s'écrouler. Donc, quand je commence à développer des habitudes, il faut que je sois persistant, je garde ces habitudes-là. Au départ, je vais travailler pour les avoir. Mais après, ce sont ces habitudes-là qui vont finalement travailler pour moi. Donc, au départ, je travaille. Ça veut dire que je fais des efforts pour garder des habitudes. Mais quand elles vont être ancrées au niveau neurologique, en ce moment-là, elles vont commencer à travailler pour moi. Et c'est justement cet effort-là au départ qu'on doit faire. Et après, ça devient plus facile. Finalement, tout ce process-là a pour cœur de cible sa personne. Donc, la transformation personnelle. La connexion à soi-même. À soi-même, justement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous savez, j'ai vu des gens récemment qui m'ont dit, qui se plaignaient de se retrouver seuls et qui presque en mouraient, en fait, parce que ils n'ont pas eu l'habitude de se retrouver avec eux-mêmes. Et justement, cette crise nous donne une opportunité et on veut fuir cette opportunité. Rester avec soi-même. Et c'est pas seulement les individus. La peur de l'inconnu aussi. La peur de l'inconnu, mais c'est important de rester avec soi-même. Et ce n'est pas seulement les individus, même les États. Et je pense que, justement, l'univers a pensé à nous déconnecter des autres. Et dit, bon, nous a imposé quelque chose, maintenant il faut s'adapter à ça. Il faut s'adapter, il faut rester avec soi-même. Quand les frontières sont fermées, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On reste. On reste. Donc on est avec soi-même. On se regarde en face. Et ce qui est extraordinaire avec ce contact avec soi-même, c'est vraiment une opportunité de se découvrir. Vous savez, vous ne pouvez pas élever votre niveau de capacité d'énergie ou d'accomplissement si vous ne vous connaissez pas. Parce que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourriez même pas tirer en vous. Comment faire l'étude de sa personne? Alors, en réalité, c'est quelque chose qui devrait être naturel. Parce que si on sait s'écouter, on va se connaître. On ne s'écoute pas. Mais pour s'écouter, il faut déjà prendre le temps de s'asseoir avec soi-même. Et ça, les gens ne savaient pas le faire. Les gens ne veulent pas le faire. Il y a beaucoup de gens qui se fuient. C'est-à-dire, quand il y a... Et regardez aujourd'hui, quand vous allez dans les grandes surfaces, il y a toujours de la musique. Vous entrez dans la voiture de n'importe qui, il vous mettra de la radio, de la musique. La plupart des gens ne veulent pas rester avec eux-mêmes. Ils veulent toujours inviter des influences extérieures. Il faut pouvoir rester avec soi-même. Il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter de tout et se dire, OK, je reste avec moi. Je m'écoute. Comment je me sens avec moi? Parce que beaucoup de gens estiment que les gens ne les acceptent pas. Mais est-ce que vous vous acceptez vous-même? Est-ce que vous avez ce désir-là de rester avec vous? Mais si vous n'êtes pas capable de rester avec vous, qui va vouloir rester avec vous? Peut-être que c'est le blocage du rejet de soi. Quelque part.
Et cette crise nous donne l'opportunité de pouvoir affronter ça. Maintenant, si vous fuyez, mais vous allez continuer à vivre les mêmes choses. Il faut prendre le temps de s'asseoir avec soi-même. Et c'est une opportunité en or, encore une fois. Et pour se connecter efficacement à soi-même, vous avez dit que ça passe par l'écoute de soi. L'écoute de soi, on devrait entendre quoi? On parle verbalement, on verbalise, ou comment cela se passe? Pas forcément. Vous savez, à plusieurs reprises, même tout à On l'heure. reste dans une pièce, on crie. Vous n'êtes pas obligé de crier en réalité. Vous savez, les mots ont été inventés pour pouvoir cacher les sentiments en réalité. Quelqu'un l'a dit, j'ai adoré. Les mots ont été inventés pour pouvoir cacher les réalités. Entrez dans le règne animal. Une biche qui voit un lion n'a pas besoin que le lion lui dise « je vais te manger ». Mais il va commencer à fuir. Vous savez pourquoi? Parce que la biche va sentir l'énergie du lion, va sentir les émotions profondes du lion. En réalité, on devrait être capable de ressentir même les émotions des autres. Mais on a créé le langage pour masquer nos sentiments, pour masquer ce qu'on ressent de l'intérieur. Et aujourd'hui, avec cette capacité de langage-là, on parle beaucoup et on écoute moins, on ressent moins. En réalité, parler, c'est vraiment quelque chose qui a été... Je sais que ça a des fonctions utiles, mais ça finit par nous sortir en fait de la vérité et de la réalité intérieure. Mais quand on est avec ça, on n'a pas besoin de parler. Je veux m'écouter. Quand en moi, ça pleure, je sais. Quand en moi, c'est joyeux, je sais. Quand en moi, c'est triste, je sais, sans parole. Donc, quand je suis avec moi, je n'ai pas besoin de parole. Il faut être alerte à tous ces signaux-là à l'intérieur. Il faut être à l'écoute, tout simplement. Et quand on est connecté à soi-même, c'est sûr qu'on va produire de la positivité au sein de notre communauté. Et la plus urgente, c'est la famille. C'est la famille. La connexion à la famille. Ça, c'est une opportunité en or. Vous savez, si vous observez ce que la société a fait de nous ces dernières années, c'est incroyable, mais c'est fou en même temps. Regardez, les gens qui... Je connais des gens qui se lèvent le matin, qui quittent la maison à 5 h du matin, qui rentrent à la maison à 21 h. Ça veut dire ils ne voient pas leurs enfants. Oui, ils ont passé toute la journée loin de l'essentiel. Et c'est comme ça, tout le temps. De nombreuses personnes ont vécu comme ça et continuent de vivre comme ça. Et je vois des gens qui se plaignent parce que les enfants sont à la maison et font du bruit. J'ai dit, mais, excusez-moi, mais... C'est un gap à rattraper, finalement. C'est justement un gap à rattraper. Et cette crise nous donne l'opportunité de retrouver la famille, de rester avec nos proches. Et ça, c'est quelque chose en or. J'avoue que c'est mon coup de cœur dans tout ce que j'ai cité parce que la possibilité de me retrouver avec ma famille a été quelque chose de... Waouh! Rester avec les enfants, rester... Et ça, c'est... En plus de ça, ça nous donne l'opportunité de rebâtir les fondations de notre famille. Parce que la plupart des fondations, les familles n'étaient pas à leur place. Beaucoup de familles n'avaient pas de possibilité de communiquer. Même pour les enfants, l'éducation de nos enfants était confiée à des étrangers. C'est incroyable combien de fois on passe à côté de l'essentiel. Et quand on regarde aujourd'hui la génération qu'on est en train de bâtir, mais c'est quelle génération on veut bâtir? Si on n'a pas le temps de les coacher, si on n'a pas le temps de leur parler, si on n'a pas le temps de les influencer parce qu'on est présent. Donc cette crise nous donne l'opportunité d'avoir du temps avec la famille. Et ça n'a pas de prix. Exactement. Et la famille qui reste notre quête perpétuelle dans le bonheur aujourd'hui, elle sera très heureuse de savoir que voilà, M. Taïba était sur notre plateau pour nous apporter de bonnes informations. Et puis on va penser aujourd'hui à sa famille. On ne va pas vous remercier vous, mais remercier plutôt Madame Taïba qui célèbre 1 an de plus aujourd'hui. Je me suis renseignée et voilà, on lui dit merci. Pour le monsieur charmant qu'elle a réussi à nous faire et qui nous apporte toujours ces bonnes informations là pour pouvoir à nous élever. Voilà, en tout cas, vous êtes inspiré à une bonne source. Joyeux anniversaire à vous et puis merci à vous d'être passé sur ce plateau pour nous donner ce process-là de réinventation ou d'adaptation. Voilà, le repos, la croissance personnelle, la projection, la connexion avec soi-même et surtout la connexion avec nos familles. Mercredi, c'est famille et vous êtes notre famille.